Wouhou! Putain! C'est génial! Ce film est génial! J'ai jamais pris mon pied à ce point-là devant un film de super-héros, même pas Avengers. Je me suis éclaté, mais je me suis jamais éclaté comme ça devant... Oh la vache! C'est fou! Comparé au premier, putain, mais enfin le premier, on peut l'enterrer dans le désert du Nevada à côté des jeux Atari E.T. l'extraterrestre. Franchement, ça n'a rien à voir. Bonjour à tous, il est question aujourd'hui de The Amazing Spider-Man 2, réalisé par Mark Webb, le réalisateur de 500 jours ensemble, avec Andrew Garfield, Gwen Stacy, Jamie Foxx. Il y a qui d'autre qui joue dedans du coup? Comment il s'appelle? Paul Giamatti, voilà, Paul Giamatti qui joue dedans, et Dane DeHaan, que j'adore et que je suis avec assiduité depuis Chronicles, où le film où il a été révélé, et qui fait encore une fois une magnifique prestation dans ce film-là. Quel est le scénario du coup de ce Spider-Man 2? Après les événements du premier Spider-Man, Peter Parker vit avec la honte d'avoir fait mourir, d'avoir vu mourir le père de Gwen dans le premier film. Donc il est rongé de culpabilité, rongé de doute. Il se demande ce qu'il va faire avec sa copine. Et en parallèle arrivent deux nouveaux ennemis. Le premier, c'est Electro, un employé qui gérait les réseaux électriques chez Oscorp et qui les créait pour certains d'entre eux. Je crois même qu'il a créé tout le réseau électrique de New York. Donc cet employé d'Oscorp, Max, qui tombant dans une bassine d'anguilles électriques acquiert des pouvoirs et devient électrique. Voilà. Et alors oui, un petit truc. Il y aura évidemment des choses à redire sur le film. C'est pas le sujet. On s'éclate devant. C'est ça qui compte avec ce genre de film. C'est du blockbuster de divertissement. Évidemment qu'il y a des failles par-ci par-là, mais ce qui compte, c'est le plaisir qu'on prend devant le film. Vous avez vu celui que j'ai pris, j'ai jamais commenté une vidéo comme ça. Donc, pour en revenir à ça, donc Electro débarque et Norman Osborn, patron de Oscorp, meurt des suites de sa maladie, fait revenir à son chevet son fils Harry Osborn, qui, en essayant de se soigner, va mal tourner. Pour résumer ça simplement. Il y a tellement de mieux par rapport au film d'avant que c'est incomparable. Alors si vous regardez, parce que probablement qu'avec le nouveau site, les suggestions, on vous le conseille en dessous, si vous regardez le vlog que j'ai fait sur le premier Spider-Man, rappelez-vous que c'était les deux premiers, et qu'à l'époque, je savais pas trop dans quoi je mettais les pieds, donc je suis allé léger. Le premier Spider-Man était intéressant pour beaucoup de choses, détestable pour la scène des grues, mais intéressant pour beaucoup de choses. Mais c'est vrai que globalement, j'ai pas retrouvé ce qui m'avait fait rêver dans 500 jours ensemble. Et moi qui pensais que Mark Webb était un très grand réalisateur, je me suis mis à douter d'un coup. Depuis, je me suis rendu sur pas mal de choses, notamment le fait que cet Amazing Spider-Man, ce reboot, soit intervenu pour des raisons de droit simplement. C'est-à-dire que si Sony attendait trop longtemps, les droits lui échappaient et revenaient à Marvel. Donc il a voulu relancer une nouvelle saga cinématographique, un reboot de la série, pour garder la licence le plus longtemps possible. Et donc il a fallu rusher le premier film, il a fallu faire très très vite. Et il a fait pour la suite, il y avait a priori un peu plus de possibilités et d'opportunités, ce qui est le cas. Parce qu'on voit que ce film est monstrueusement plus travaillé que le premier Spider-Man, ne serait-ce qu'au niveau de l'écriture. Je me suis rendu compte que le scénario avait été repris par Roberto Orci et Alex Kurtzman, je crois qu'il s'appelle, qui sont les deux génies actuels d'Hollywood qui arrivent à rendre classe et badass absolument n'importe quelle licence de leur enfance. Ils sont à l'œuvre sur les Transformers depuis le début, mais ils ont fait les Star Trek également, et là, ils sont donc sur l'Amazing Spider-Man 2. Et c'est vrai que niveau scénario, les mecs vraiment déchirent pour réussir à trouver des scénarios, des idées intéressantes et des concepts cool à faire vivre à ces personnages-là. Cool voulant pas dire simplement qui rend bien. C'est intéressant, c'est cool de leur faire vivre ça parce que ça leur fait vivre des trucs intéressants. Bon, par quoi commencer? On va commencer sur les failles parce que évidemment qu'il y en a. Il y a évidemment des aspects du scénario qui sont téléphonés, il y a évidemment des connexions qui se font où on se dit « Oh, là, quand même, c'est gros ». D'un autre côté, il faut vous rappeler que c'est pour ça qu'on fait un film sur un personnage. On fait un film sur ce personnage-là parce que ce personnage-là
vit des choses intéressantes, que son destin a l'air tout tracé, qu'il y a des choses qui se mélangent dans sa vie, qui se rencontrent et qui se croisent. Le simple fait que l'amitié entre Peter et Peter Parker et Harry Osborn fasse écho à la relation entre le père Parker et le père Osborn. Il y a des c'est pour ces liens-là, et j'insiste beaucoup parce que ça va être très lié à l'histoire des parents de Peter en particulier. Si vous allez voir le film, il y a peut-être une petite scène dans un métro qui va vous faire choquer, qui va vous faire tiquer, et il faut se dire que c'est pour ça qu'on suit ce personnage-là. C'est parce que tout dans sa vie va rendre son parcours intéressant, et c'est pour ça que c'est intéressant d'y consacrer un film. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Mais c'est vrai ça crée forcément des petites choses qui sont assez faciles. Parce que le but d'un film comme ça, c'est pas d'être compliqué. Le but d'un film comme ça, c'est que vous sortiez et vous fassiez « Wouhou, c'était génial !» Et c'est ce que ça produit. C'est en ça que c'est réussi. Évidemment qu'il y a des choses à lui reprocher, il y a des aspects du scénario qui sont étranges, mais peu importe. Le développement des personnages est très intéressant, que je trouve d'ailleurs beaucoup plus crédible que dans les œuvres de Sam Raimi. Qui pour ma part m'ont jamais marqué, que j'ai apprécié, mais qui sont jamais restés avec moi et que j'ai jamais trouvé particulièrement intéressantes. Je vais encore me ramasser des flots d'insultes, mais tant pis, j'ai l'habitude. Et mais je trouve que ceux-là sont plus intéressants au niveau de leur exploitation, au niveau des dilemmes qui sont proposés et de la façon de les transposer à la caméra, qui est, je trouve, plus forte, qui a un meilleur impact sur le spectateur. Le film va très très vite au niveau du montage. Il fait 2h16, 2h20, un truc dans ce genre-là. Bien évidemment, je me suis carapaté avant de voir la scène de fin du générique qui était un extrait de X-Men Days of Future Past, et je ne veux pas voir une seule image de Days of Future Past avant de voir le film. Mais du coup, le film fait à peu près 2h20. Je me remets et je trouve qu'on les sent pas passer, et surtout, j'avais très peur en voyant à quel point le film avait un rythme rapide, de me dire, est-ce que ça va pas trop vite? Est-ce qu'il va pas risquer de passer à côté des éléments intéressants, juste parce qu'il va à cette vitesse-là? Et non. Et à chaque fois qu'il y a une scène un peu plus romance, un peu plus intime, un peu plus familiale, le rythme se pose et le film est un peu plus doux et les transitions vont moins vite. Donc du coup, vraiment, on arrive à rester dans le film dans toutes les séquences, du début à la fin. Donc c'est plutôt pas mal. C'est plutôt intéressant. J'ai pris un pied sur la musique. Moi qui me suis découvert fan de dubstep depuis quelques mois, la musique de ce film est ouf. Et l'idée musicale en plus est intéressante. C'est Hans Zimmer qui du coup est à la musique, qui pour une fois ne se répète pas. D'autant qu'il n'a pas fait toutes les musiques du film. Il est aidé par des potes à lui, 6 potes à lui. 6 c'est fait avec ses doigts là. 6 potes à lui, sinon ça fait 10, qu'il a réuni dans un groupe pour faire la musique du film. Et en hommage à un groupe d'ennemis de Spider-Man qui s'appelle les Sinister Six, les 6 musiciens qui se sont réunis pour composer ensemble certaines musiques du film s'appellent les Magnificent Six. Donc même dans la musique il y a des rapports intéressants, et la musique est dingue, et le fait que le film sous-entende, en gros c'est ça, que le film sous-entende que Electro fait lui-même cette musique en envoyant son électricité sur les piliers électriques de New York et tout, c'est génial. Vous voyez la rupture de la frontière entre la musique intra et extra-diégétique. Mark Webb. C'est voilà pourquoi je suis super content, parce que oh et mon dieu, la 3D. Ça y est, enfin le cul de Peter Garfield, de Andrew Garfield ressort de la caméra. Cette 3D est dingue, cette 3D est super bien faite, et c'est obligatoirement une post-conversion puisque le film a été tourné en pellicule, me semble-t-il. Donc c'est obligatoirement une post-conversion, et comme quoi les post-conversions ne sont pas forcément des mauvaises 3D. Cette post-conversion est ouf. Elle est trop bien, la sensation de profondeur de 3D. Le moment où j'ai su que ce serait bon, c'était dès l'ouverture du film, qui revient à nouveau sur l'histoire des parents de Peter Parker, le moment de leur départ, et on voit un plan sur un avion au loin, et pour la première fois, une des premières fois, sur un plan comme ça, où il y a l'horizon.
et donc ça doit s'étaler très très loin devant nous, et donc ça doit aller très loin, et donc les distances doivent être énormes, y compris en 3D. Et c'est la première fois qu'en voyant un plan comme ça sur l'horizon dans un film en 3D, je me suis dit, putain, je suis au-dessus des nuages. Je suis avec cet avion, là, ces distances, elles sont bonnes. C'est logique, c'est cohérent, et ça s'enfonce assez loin dans l'écran pour que ce soit ça. Donc voilà. J'ai pris mon pied au niveau de la 3D, j'ai pris mon pied au niveau de la musique, j'ai pris mon pied au niveau de l'action, j'ai pris mon pied au niveau du développement des personnages, j'ai pris mon pied au niveau du scénario, qui est basique, mais on n'a pas besoin de faire des choses très élaborées pour prendre son pied. Et j'adore le nouveau Spider-Man qu'ils ont développé depuis le Spider-Man du Amazing Spider-Man, celui qui fait des blagues, celui qui aime bien envoyer des vannes et qui fait tourner les criminels en bourrique, que je trouve très intéressant et qui peut ne pas plaire à certains, mais après tout, il est comme ça dans le comics. Vous pouvez plus faire chier maintenant, il est comme ça dans le comics. Dans les comics Amazing Spider-Man en tout cas. Et ouais, enfin globalement, mais pas un sans faute parce que parce qu'il y a quand même un ou deux trucs que je peux reprocher au film. Mais je vous dis vraiment, ça nous sort pas du film. Je n'ai pas réussi à sortir du film en 2h20 de séances. Même si j'avais voulu le faire, j'y serais pas allé. Et je suis même sorti pendant 10 minutes pour aller aux toilettes. Et quand je suis revenu, j'étais encore dans le film. Merde. Ce qui m'arrive jamais. D'habitude, je reste en salle pendant toute la séance, mais là, vraiment, je l'ai. Bref. Voilà. Je sais pas ce que je peux vous dire d'autre. Vraiment, j'essaie de trouver un truc qui va pas, une erreur, machin. Et il y en a, je vous dis, il y en a, parce que j'en ai vu pendant la projection, mais on passe outre. Non, je trouve rien, je vais m'arrêter là. Allez, arrêtons là, je vous conseille d'aller voir le film. Prenez soin de vous, et allez voir des films. Ciao.